là je parle surtout des lecteurs, hein, je parle pas des pro Disney, attention, il y a une nuance, il y a toujours 10 000 souches de fans, là je parle des lecteurs, on s'en prend plein la gueule parce que on défend justement le lore, mais ça va pas ça en fait, ça va pas du tout. Et c'est ça justement la différence par rapport à Marvel ou DC, ou bien sûr les films Marvel ou DC, eh bien, sont des adaptations de comics. Là, non. Dans Star Wars, tout se passe dans le même univers. Tout est très cohérent. Ça se répond à chaque fois. 10 000 détails. Alors, bien sûr, le cœur des fans, ce que j'appelle, ce sont les lecteurs. Les lecteurs comme moi qui se bouffent le canon Star Wars. Parce que oui, on peut dire que Disney, bien sûr, a un peu foiré Star Wars, ou même l'a malmené, comme je dis parfois, c'est clair sur ton live action, mais par contre ce qui est très bien, et ça c'est grâce à Lucasfilm Publishing, voilà, et ça fait quand même partie de Disney malgré tout, c'est le canon. Le canon, et je ne parle pas que de la Haute République qui existe donc depuis 3 ans, où on se bouffe les romans, mais vraiment d'excellents romans. La 9e sœur qui vient de cet excellent comics Dark Vador, Seigneur Noir des Sith de Charles Soule. Également, la fameuse liste des enfants sensibles à la force. Elle vient d'où cette fameuse liste? Elle vient aussi de ce comics, c'est tout simplement la copie de la liste que Joe Castanew avait. Donc forcément, sans ce comics par exemple, il n'y a pas de Fallen Order. Ou en tout cas ce serait un traitement différent, et encore bien sûr je pourrais passer encore 10 000 ans sur Fallen Order, ou même sur Survivor, ou même sur n'importe quel film ou série, tout est lié en fait, c'est ça qui fait, encore une fois je me répète, mais la force du cross-média, voilà, tout existe dans une même timeline. Donc quand je lis que c'est de la fanfiction, non, c'est pour ça que du coup je reviens à Vernestra Rauh, c'est normal qu'elle ait son sabre laser, c'est le sabre laser qu'elle a dans la Haute République, on va pas le changer, c'est tout à fait logique. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui, alors non pas pour la réaction de l'épisode 4 de The Acolyte, je vais être tout à fait franc avec vous. Moi j'avais déjà enregistré une première partie, dont je vous ai mis justement un petit aperçu, comme d'habitude, hein, comme je le fais. Mais en fait c'était, comment dire ça, quelque chose pour mettre les choses au clair, voilà, qui dure 18 minutes comme vous allez le voir. Et donc, je vous le dis très franchement, j'ai moi-même filmé quand même une réaction de cet épisode 4, mais je l'ai trouvé très décevant. Voilà, moi comme je l'ai dit, moi tout ce qui est Favreau, Filoni, moi j'ai assez donné sur cette chaîne, vous le savez très bien. Et là, vraiment c'est ce que j'ai retrouvé. En termes de traitement, de direction d'acteur, de scénario, là pour moi ça n'avait rien à voir en tout cas avec les 3 épisodes précédents. Voilà, si jamais au cas où l'épisode 5 c'est comme ça aussi, je vous le dis, je n'en ferai pas, moi j'ai donné, je ne fais plus des réactions pour du vent, ça ne sert à rien, ou pour donner de la négativité, voilà. Mais malgré tout, voilà, je vous laisse entendre ce que j'avais à vous dire, voilà. Pour commencer, je souhaiterais remercier les personnes qui parfois ne sont pas d'accord, parce que oui, bien sûr, que ce soit dans la vie, niveau politique, que ce soit pour le cinéma, la littérature ou tout simplement Star Wars, comme je le dis, chacun son Star Wars et nous avons tous un prisme différent. C'est pour ça que moi ça m'intéresse quand il y a des avis opposés, quand il y a bien sûr des argumentations, et il y en a eu quelques-uns. Bon, les 3/4 étaient bien sûr d'accord avec moi, en tout cas sur la majorité des points, mais je vois voilà, qu'il y en avait certains qui n'étaient pas d'accord, et putain c'est bien argumenté, vraiment, je pense entre autres à ce commentaire encore que j'ai reçu, très très intéressant. Moi j'aime ça justement, ça permet des échanges, je trouve ça en fait enrichissant. Putain, pour une fois que c'est moi qui dis ça, moi en général qui suis tête de con, qui gueule un petit peu trop sur cette chaîne, mais on en reparlera, hein. Je vais pas non plus m'assagir pour autant, mais je veux dire ça fait du bien, voilà, des personnes qui savent s'exprimer, qui savent exprimer encore une fois différents points de vue, mais putain, sans haine, sans insulte, putain que ça fait du bien, vraiment, hein, ça change, je pense, un commentaire que lui par contre j'ai jarté, où c'était marqué, objectivement c'est de la grosse merde, putain voilà c'est ça en fait, donc quand on n'est pas d'accord en fait, tu ne t'exprimes même pas en fait, c'est juste de la petite haine, mais en fait tu passes pour un con, là aussi encore une fois, parce que bien sûr qu'on ne peut pas être d'accord, et ça que je trouve, je me répète, enrichissant. Par exemple, il y en a, je vois beaucoup, avec lesquels j'étais d'accord sur Andorre, mais avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur The Acolyte, ou avec d'autres que justement, vu que moi vous savez je ne suis pas vraiment pro Disney, je n'aime pas les pro Disney,
qui disent amen à tout, voilà, ou parfois il suffit d'un sabre laser ou d'un costume de Mandalorien, on s'en bat les couilles de l'écriture, de la direction, d'acteurs inexistantes, voilà, des valeurs de plan, voilà, tant qu'il y a le volume en plus mal géré de plus en plus au fil des séries, on s'en fout, on dit amen à tout ça, et moi je n'aime pas, vous le savez. Mais c'est intéressant parce qu'il y a forcément 10 000 prismes, et là, voilà, je tombe parfois d'accord avec ces personnes-là sur The Acolyte alors qu'on ne s'entend pas sur les autres supports Star Wars. C'est ça qui est justement intéressant, même si j'aimerais aussi clarifier quelque chose par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière quand je défendais l'utilisation du sabre laser de Vernestra Rwoh qu'on va voir, forcément, on l'a vu dans la bande-annonce, ça avait beaucoup gueulé comme je l'avais dit, mais non, ce n'est pas parce que tout est canon que c'est forcément bon. Là, par exemple, je vais vous lire un commentaire encore que j'ai reçu en tout début de semaine. Bon commentaire, hein. C'était pas un commentaire pourri, négatif, qui insulte ou autre, je vous le dis. Alors, à mes yeux, c'est pas parce que quelque chose existe ailleurs dans le lore Star Wars que c'est une bonne chose. J'ai toujours maté les comics et les romans en mode c'est de la fanfiction. En ce sens, j'apprécie. Mais quand ça devient une série grand public, je pense qu'on peut se permettre d'avoir un avis tranché quand on trouve qu'une idée n'est pas folle. Franchement, j'ai regardé un peu les différentes séries Star Wars et c'est toujours dur à regarder. Alors, je ne suis on ne peut plus d'accord avec lui sur cette dernière phrase, très clairement, excepté bien sûr pour Andorre, mais quand il dit qu'il trouve que c'est de la fanfiction, non, justement, c'est là où je veux en venir en fait. Vernestra Rwoh n'a pas été créé pour The Acolyte, ça vient de la Haute République, il existe déjà ce personnage, et son sabre laser qui fait aussi office de faux laser, elle l'avait déjà dans la Haute République, donc forcément que c'est normal que tu respectes non seulement sa psychologie, même si là il a évolué, forcément il a plus de 100 ans, mais aussi que tu gardes son arme. Je veux dire, tu vas pas lui mettre, je sais pas moi, une baguette magique ou un godemiché dans la main. Non, forcément que tu vas garder son sabre laser. Sinon là oui, le cœur des fans va gueuler. Et j'en reviendrai après sur ce qu'est le cœur des fans à mes yeux. Vous avez vu, je ne dis pas les vrais fans, parce que j'ai pas envie d'être condescendant, ça ne sert strictement à rien. Chacun est fan à sa manière. Et donc pour revenir à ça, par rapport à ce que cette personne a dit, le fait que on peut prendre ça comme de la fanfiction, le canon qui existe sur tous les bouquins, là, non, hors de question. Moi, si je suis tombé amoureux de Star Wars, ce n'est certainement pas par rapport au live action. Là, je pense même pas aux séries, je pense à George Lucas, parce que George Lucas, alors, je n'aime pas quand on crache trop dessus, même si on reconnaît bien sûr ses défauts, mais George Lucas, lui, il a été très bon, forcément. C'est bien sûr la création du lore, parce qu'on sait très bien qu'en niveau direction d'acteur, dialogue et psychologie de personnage, ça vole pas très haut, forcément. On aime Star Wars, et surtout, je pense, enfin en tout cas, moi et quelques autres prismes, c'est forcément pour son univers, qui est vraiment excellent, qui est vraiment riche, et beaucoup d'auteurs, entre autres, l'ont compris dès Timothy Zahn, début des années 90, où là, ça a vraiment lancé, pour de bon, le Legend. Et ensuite, bien sûr, il y a eu le canon, avec Disney. Alors oui, je peux comprendre qu'on crache dessus, mais je veux dire, ce qui fait la force du canon, vraiment. Pourquoi Star Wars, c'est vraiment le cross-média à part entière. Cross-média, c'est quand tu allies aussi bien les romans, les comics, les jeux vidéo, les films, les séries, tout fait partie d'un même univers. Et c'est ça, justement, la différence par rapport à Marvel ou DC, ou bien sûr, les films Marvel ou DC, eh bien, sont des adaptations de comics. Là, non, dans Star Wars, tout se passe dans le même univers. Tout est très cohérent. Ça se répond à chaque fois. 10 000 détails. Alors, bien sûr, le cœur des fans, ce que j'appelle, ce sont les lecteurs. Les lecteurs comme moi qui se bouffent le canon Star Wars. Parce que oui, on peut dire que Disney, bien sûr, a un peu foiré Star Wars, ou même l'a malmené, comme je le dis parfois, c'est clair sur ton live action, mais par contre ce qui est très bien, et ça c'est grâce à Lucasfilm Publishing, voilà, et ça fait quand même partie de Disney malgré tout, c'est le canon. Le canon, et je ne parle pas que de la Haute République qui existe donc depuis 3 ans, où on se bouffe les romans, mais vraiment d'excellents romans, et moi c'est pour ça que je suis hypé pour The Acolyte, et pour l'instant ça suit très bien, on va dire, le lore de The Acolyte. Forcément ça se passe à la fin de la Haute République, et je trouve qu'elle a même très bien cerné Headland aussi par rapport aux psychologies, par rapport aux thématiques non manichéennes. Moi c'est ce que j'attends, et donc pourquoi c'est puissant et pourquoi c'est même important et que non, ce n'est pas la fanfiction. Parce que tout se répond encore une fois. Je vais vous donner un exemple, là peut-être, ça parlera peut-être au plus grand nombre. Fallen Order.
Alors bien sûr, oui, il y a Saw Gerrera qui existe dans le canon, avec ses partisans qu'on voit sur Kashyyyk, voilà. Forcément, ça fait un lien, c'est tout à fait logique. Ah, c'est pas quelque chose, par exemple, qu'ils ont inventé pour Fallen Order. Je pense à la 9e sœur qui vient de cet excellent comics Dark Vador, Seigneur Noir des Sith de Charles Soule. Également, la fameuse liste des enfants sensibles à la force. Elle vient d'où, cette fameuse liste? Elle vient aussi de ce comics. C'est tout simplement la copie de la liste que Joe Castanou avait. Donc forcément, sans ce comics, par exemple, il n'y a pas de Fallen Order. Ou en tout cas, ce serait un traitement différent. Et encore, bien sûr, je pourrais passer encore 10 000 ans sur Fallen Order, ou même sur Survivor, ou même sur n'importe quel film ou série. Tout est lié, en fait. C'est ça qui fait, encore une fois, je me répète, mais la force du cross-média. Voilà, tout existe dans une même timeline. Donc, quand je lis que c'est de la fanfiction, non, c'est pour ça que du coup je reviens à Vernestra Rauh, c'est normal qu'elle ait son sabre laser, c'est le sabre laser qu'elle a dans la Haute République, on va pas le changer, c'est tout à fait logique. Et voilà aussi quand je vois aussi, ça défonce le lore Star Wars, ou ça déconstruit Star Wars, alors pour moi, non. J'ai l'impression que ça, ce sont surtout des personnes qui ne lisent pas Star Wars, qui connaissent Star Wars juste à travers le prisme que j'appelle grand public, c'est-à-dire les films et un peu les séries, et au pire, KOTOR. C'est ça, j'ai l'impression que 80% ce sont ces personnes-là, très clairement. Et du coup, nous, lecteurs, là je parle surtout des lecteurs, je parle pas des pro Disney, attention, il y a une nuance, il y a toujours 10 000 souches de fans, là je parle des lecteurs, on s'en prend plein la gueule parce que on défend justement le lore, mais ça va pas ça en fait, ça va pas du tout. Forcément, même si bien sûr une majorité aime se plaindre, grand public, je parle encore une fois de la vidéo que j'avais faite où je lisais les commentaires des beaufs Joker, où justement j'expliquais le grand public que je disais oui, chacun sa place, même si la bien-pensance m'est tombée dessus, enfin je pense surtout une personne en particulier, d'ailleurs au cas où, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les échanges, vous cliquez sur plus récent dans les commentaires de cette vidéo et vous verrez. Mais non, au bout d'un moment, je pense, chacun sa place, même si bien sûr, on n'est pas obligé, attention, de tout connaître de Star Wars. Non, non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je parle, encore une fois, quand on critique un lore qui est établi. Et quand la force de Star Wars, c'est justement le fait que ce soit cross-média, parce que sinon, encore une fois, mais s'il n'y aurait que les live-action, oui, là, forcément, je rejoindrais beaucoup d'autres, où je dirais que oui, Disney a buté Star Wars, bien entendu, il n'y aurait aucun intérêt à part Andorre, c'est tout. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est important aussi de comprendre et de respecter le lore. Il y en a qui le comprennent, par exemple, il y en a même sur cette chaîne, il n'y a pas que le cœur des lecteurs, comme je l'appelle, le cœur des fans. Non, il y en a aussi qui sont juste fans de Star Wars parce qu'ils matent les films et tout, et ils comprennent en fait. Voilà, et ils respectent ça. C'est pour ça que moi aussi, j'aime, eh bien, de temps en temps, parler du lore ou expliquer. Parce que cette chaîne s'adresse aussi bien aux connaisseurs qu'aux néophytes. Voilà, moi j'ai envie de mettre personne de côté, j'ai pas envie de traiter les gens avec mépris et de juste m'adresser aux lecteurs Star Wars. Mais j'avoue, quand parfois je vois quelques commentaires comme ça, si j'avais vraiment une vision manichéenne, je me dirais, allez, qu'ils aient se faire enculer, et moi par contre, cette fois, je vais m'adresser aux vrais fans. Voilà, je parlerai comme ça, même si bien sûr que ça ne se dit pas vrai fan, mais voilà ce que je pourrais penser si j'étais un enculé. Et peut-être, allez savoir, peut-être que ça viendra. Peut-être que si je vois que forcément ça va continuer, c'est normal, vu que Star Wars c'est tellement tellement un énorme pan de la pop culture que tout le monde y a accès, tout le monde connaît, et bien sûr y compris le grand public. Mais on verra, si je vois que ça continue comme ça d'ici 3, 4, 5 ans, ça se trouve, je ne vais pas m'améliorer, je vais dire au contraire, je vais devenir peut-être un connard et m'adresser qu'à ces personnes-là, c'est dommage, mais je veux dire, quand je vois vraiment encore les commentaires, et là je parle pas des commentaires négatifs, je parle pas de fait qu'on n'apprécie pas, je parle pas de ça, il y a une nuance à faire entre, on peut très bien apprécier The Acolyte ou non, et être fan du lore et critiquer le lore de Star Wars ou non. Voilà, bon, je me suis un peu emmêlé des pinceaux, mais vous m'avez compris, voilà. Là, je ne critique pas ceux qui n'aiment pas, il n'y a aucun souci encore une fois, mais n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire quand c'est bien construit, encore une fois. Moi, ça me fait plaisir, moi, je trouve ça enrichissant, même si oui, parfois, je peux bugger, et ça m'est déjà arrivé aussi récemment avec certains commentaires, parce que, comment dire ça, je m'y retrouve pas en fait, j'ai pas le même prisme, mais c'est pas pour autant que je vais aller chier sur cette personne là, parce que non, si c'est son avis, en plus, qui se casse le cul à argumenter comme moi je le fais, je veux dire, moi, c'est vrai que ça me casse aussi les couilles quand je vois juste un commentaire qui est juste une ou deux lignes pour dire c'est de la merde ou pour insulter, quand moi je me casse le cul à faire une vidéo réaction en entier, forcément je fais des coupes, mais je veux dire, où je parle pendant 15-20 minutes, j'analyse, forcément que ça me casse les couilles quand il y a des petits pékins qui mettent leur pseudo avis de merde sans argument. Non, non.
Voilà, encore une fois, mais bon, ça, personne ne comprendra. Chacun son Star Wars, on a tous un prisme différent, et surtout, c'est important de pouvoir s'exprimer correctement avec des arguments. J'aimerais revenir aussi, eh bien, je vois donc beaucoup de commentaires, donc, oui, c'est de nature la Force, c'est de nature Star Wars, voilà, c'est juste pas possible, Anakin, non, ça va être le seul qui était l'élu. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Là, on comprend que ce n'est pas une création naturelle. Moi, pourquoi ça m'a pas choqué? D'ailleurs, moi, je n'ai eu aucun propos, c'est pas parce que j'ai coupé quoi que ce soit dans le montage, c'est que quand j'ai maté cet épisode, ça ne m'a rien fait. Enfin, j'ai même pas en fait, ça m'a même pas fait tilt. Moi, ça fait penser donc au roman Dark Plagueis, le roman Legend. Il faisait ça, Dark Plagueis. Est-ce que justement, il y en a qui avaient gueulé à ce moment-là, dans le Legend? Non. En tout cas, moi, j'ai pas de souvenir qu'il y ait eu une polémique par rapport à ça. D'ailleurs, c'est même possible qu'il y ait peut-être un lien, on verra. Hein. Les théories parfois douteuses, nous verrons. Moi, je ne suis pas forcément fan, mais ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, avoir un lien avec Dark Plagueis. Et là, ça pourrait faire comme Disney le fait parfois. Oui, ce sont de gros hypocrites parce qu'ils ont tout balancé, l'univers étendu dans Legends. Et en même temps, je veux dire, ils reprennent certaines choses du Legends dans le canon. Et en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux, vu la grosse qualité qu'il y a dans le Legends, ça se fait depuis le début de Disney. Et donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que du coup, ce roman, alors c'est pas que ce roman devienne canon, mais je veux dire, s'il y a vraiment intervention de Dark Plagueis, bah voilà, ça fait un parallèle avec ce roman canon. Du coup, c'est comme si, en gros, on ramenait un peu certains de cet élément du roman dans le canon. Voilà, finalement, ouais, ok, ça prend vie dans cette continuité officielle. Moi, vraiment, ça ne me choque pas. Hein. Là, c'est pas du tout comme Shmi Skywalker, hein, parce que Shmi Skywalker, c'était naturel, c'était pas voulu, c'était pas de l'alchimicide, ça n'avait rien à voir. Encore une fois, ça ressemble en tout cas à de l'alchimicide, voilà, ce qu'elle fait cette sorcière-là. Enfin, ce qu'elle a fait dans le ventre de sa gonzesse. Et là aussi, quand je vois chez lui un commentaire, ah ouais, on fait des ciseaux et du coup, bah, ça crée la force. Enfin, ça crée quelqu'un. Non, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça là le propos. Je pense qu'ils n'ont pas compris le propos. Mais bon, ça, je pense, c'est aussi beaucoup de haine. Après, encore une fois, qu'on critique, que ce soit woke ou quoi, moi, franchement, ça me choque pas. Mais il faut des arguments par contre à côté. C'est pas juste tu craches ta petite haine. Parce que oui, bien sûr, on sait bien que Disney fait beaucoup de forcing. Mais là, non. Là, je trouve que Headland, pour une fois pour une fois que Disney prend des personnes issues de minorités, hein, je pense à Nathalie Liu Bordizzo, qui ne savait pas jouer, Rachel Ziegler en Blanche-Neige, n'importe quoi, ne sait pas jouer, Moses Ingram qui incarne Rival ne sait pas jouer. Là, pour une fois que Disney, enfin en tout cas Disney devrait s'inspirer de Headland parce qu'elle prend des personnes par contre issues des minorités, mais pas pour leur couleur de peau, mais parce qu'ils savent jouer et parce qu'elle sait aussi les diriger. Donc putain, pour une fois ça change. Après bien sûr, il peut y avoir des propos woke un peu poussifs, et à mon avis il y en aura peut-être encore un peu à voir. Hein. Et bien voilà, je peux comprendre encore une fois que ça gêne, mais il faut pas juste cracher dessus ou insulter les vidéastes parce que ça vraiment ça ne sert à rien du tout. Voilà.